miséricorde divine sur nos vies. Répands sur nous la puissance de ta grâce et la puissance de ton Esprit Saint. Esprit de lumière, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de grâce, esprit de paix, esprit du Dieu vivant, nous t'en supplions. Viens nous remplir de ta présence, viens nous remplir de ta grâce, viens mettre en nous le feu et l'onction de ta présence. Nous avons besoin de toi, nous t'en supplions. Montre-nous que tu es ce Dieu plein de tendresse, que tu es ce Dieu plein d'amour, ce Dieu plein de bonté, qui vient au-devant de nos misères, qui vient nous secourir, ce Dieu plein de fidélité et d'attention pour chacun de ses enfants. Père, par le nom de Jésus, le nom vivant de ton Fils, nous te supplions et nous implorons le secours de ta grâce. Renouvelle-nous dans la ferveur de ton esprit. Viens visiter notre cœur, viens visiter notre intelligence, viens visiter nos vies afin que nous puissions parler de ta parole avec confiance, avec assurance et secourus par ta lumière, appuyés par ta grâce et ta bénédiction. Amen. Père, dans le nom de Jésus, viens bénir tous ceux qui nous écoutent maintenant. Père, dans le nom de Jésus, rejoins-les par ta main et par ta grâce. Que la puissance de ta main, où qu'ils soient maintenant, se pose sur eux. Que la puissance de ta main, où qu'ils soient maintenant, vienne les toucher, vienne les vivifier. Ô Saint-Esprit, rejoins ton peuple. Ô Saint-Esprit, visite ta maison. Ô Saint-Esprit, visite tes enfants. Ô Saint-Esprit, éclaire tes enfants. Dissipe loin des cœurs, loin des vies, loin des intelligences, l'obscurité et les puissances du mal. Et apporte, Seigneur, le réconfort, apporte la grâce, apporte la sagesse, l'intelligence, apporte l'amour de ton nom, l'amour fraternel et l'amour de ton corps qui est l'Église, l'amour de ta maison. Nous t'en supplions. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons à présent continuer la suite de notre enseignement dont le thème principal était l'exercice des charismes. L'exercice des charismes. Comme je le disais hier en introduction, c'est un thème assez vaste, c'est un thème assez large et en une intervention ou deux interventions, il est vraiment difficile d'en faire le tour. Donc, je me contente de poser des bases, de donner quelques points de repère pour que l'on sache à peu près ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsque l'on a reçu un charisme et si possible pour que l'on sache comment exercer un charisme. Et en l'occurrence, j'aimerais prendre le charisme de prophétie. Alors, qu'avons-nous dit hier? Nous avons dit un certain nombre de choses que j'aimerais rappeler. La première, nous avons défini le charisme. Ensuite, nous avons dit que les charismes étaient en nombre beaucoup plus important que la fameuse liste donnée par saint Paul dans sa première en Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset, on va dire, 14 ou 15 ou 17, peu importe. En tout cas, c'est à partir du verset 7. Ensuite, il donne dedans, bien sûr, une liste de 9 charismes, les charismes les plus courants, les plus habituels, mais il existe d'autres listes dans lesquelles l'apôtre Paul nous parle des charismes. Et nous avons défini le charisme comme étant une manifestation gratuite de l'Esprit Saint accordée à un membre du peuple de Dieu au bénéfice des autres. Naturellement, nous avons cité la liste des charismes les plus courants, les classifiant en trois, on va dire en trois parties, en trois formes. Ensuite, nous avons également indiqué le cadre dans lequel l'apôtre Paul invite à exercer les charismes. Le cadre, c'est bien sûr l'Église. Ils sont au service de l'Église, hormis le charisme de la prière en langue qui édifie la personne qui l'exerce. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus conseillé de l'utiliser en privé dans sa prière personnelle, car la prière communautaire doit pouvoir être dominée par la possibilité pour chacun de participer et de comprendre ce qui se dit, de ce qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exercer la prière en langue en assemblée, mais ça veut dire qu'il faut gérer ça avec une certaine intelligence, avec une certaine mesure, avec sagesse. Ensuite, nous avons donc donné quelques points de repère, les points de repère étant les suivants. C'est le corps qui discerne et avec le corps, les responsables de la communauté chrétienne,
car l'Église est un corps organisé. Dieu n'a pas créé de corps sans un principe d'unité. Un corps sans principe d'unité est un corps qui est malade, c'est de l'anarchie, il ne pourra aller nulle part, il ne pourra pas se déployer. L'apôtre Paul et l'Église créée par Jésus-Christ est une Église organisée. Chacun doit pouvoir opérer à la place que Dieu lui a donnée selon l'appel qui lui est propre, selon le don que Dieu lui a donné. Les charismes, justement, permettent à chacun d'être quelque part à sa place, à condition que nous sachions leur donner une place dans le vécu ecclésial. Alors, les grands éléments, donc, c'est le discernement, c'est l'ordre, c'est la dignité, c'est la liberté de l'esprit, c'est bien sûr également la sagesse, c'est aussi la maîtrise de soi, car l'esprit de prophétie est soumis au prophète, c'est enfin, comment dire, la charité, qui étant comme, on va dire, l'atmosphère, la finalité ultime vers laquelle doivent tendre les charismes, car les charismes en eux-mêmes ne sont pas directement sanctifiants, mais bien utilisés avec fécondité, utilisés avec sagesse, ils nous sanctifient et en même temps qu'ils permettent de toucher, de consoler, de réconforter, de manifester la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ensuite, nous avons continué à avancer et nous avons donné quelques indications pour une vie de renouvellement dans l'esprit. Et j'invitais justement ceux qui étaient là tout simplement à comprendre que les charismes sont donnés pour le bien de l'Église, mais in fine, c'est-à-dire au final, ils visent aussi la sanctification du peuple de Dieu. Le milieu donc dans lequel les charismes sont les plus aptes à se déployer, ce sont les milieux marqués par la charité, donc un milieu, on va dire la terre sainte, l'atmosphère la plus sainte, le lieu le plus saint où l'on peut exercer les charismes et où les charismes peuvent naître, c'est un lieu ecclésial, un groupe où règne la charité, où règne la sainteté. Si tu veux aspirer au charisme, tu as besoin de vivre une certaine exigence de sainteté. Dieu n'attend pas de toi d'abord que tu sois saint. Et le charisme n'est pas d'abord une caution à la sainteté, un signe manifeste de la sainteté, même s'il peut l'être dans certaines circonstances, mais il est d'abord un don gratuit, un don de Dieu, que Dieu donne à qui il veut dans sa sagesse, comme il veut, au moment où il le veut, pour les raisons qu'il estime bonnes pour son peuple, pour la personne à qui il confie ce charisme-là, comme un instrument de grâce à mettre au service des autres. Alors, il faut donc réellement donner sa vie au Christ. Ensuite, il faut ne pas avoir peur de demander à Dieu les charismes dont nous avons besoin, mais pas de manière têtue, pas de manière, on va dire, présomptueuse, pas de manière orgueilleuse. Demandez, mais en étant ouvert aux surprises de l'esprit, car le don que nous pouvons estimer être meilleur pour nous n'est pas nécessairement celui que Dieu veut nous donner, celui qui nous convient le mieux. Une telle prière doit donc pouvoir se faire dans l'abandon, dans le discernement, dans l'écoute de ce que Dieu a prévu pour nous-mêmes. Alors, cette prière doit être également une prière persévérante. Pourquoi persévérante? Eh bien, parce que parfois aussi, il faut que notre cœur soit apprivoisé, il faut que notre âme soit comme préparée à recevoir de telles grâces. Sinon, ils auront très très peu on va dire, de possibilités de se manifester. Je vais illustrer mon propos par un exemple tout simple. Si une terre est rocailleuse, si une terre est couverte de mauvaises herbes, si on y sème quelque chose, vous comprenez que ce bonne semence, ce bon grain sera rapidement étouffé, voire ne pourra pas se déployer parce que la terre est trop mauvaise. C'est cela qu'il convient non seulement de se sanctifier lorsqu'on aspire au charisme, donc d'opérer des choix clairs dans sa vie, de quitter le péché, d'essayer dans du mieux que l'on peut de se soustraire à une vie de trader et de demander ce don au Seigneur dans l'abandon et dans le discernement. Alors la prière de demande de charisme est une prière de foi. Nous demandons dans la foi et nous demandons dans l'abandon et dans le discernement. La foi nous permet de recevoir les dons de Dieu. La foi est la garantie des biens que nous espérons, que nous attendons du Seigneur. Et Jésus a promis que celui qui croit, il verra cet au futur. En d'autres termes,
pour que nous puissions recevoir les dons de Dieu, l'une des conditions que le Seigneur pose, et c'est dans tous les évangiles unanimement, c'est toujours la foi. Est-ce que tu crois? Ta foi est-elle certaine? As-tu l'assurance? Penses-tu que je peux le faire pour toi? Mais souvent aussi, l'Écriture dénonce cette foi qui consiste en ballottage, en doute, en oui et non, en changement. Finalement, une foi instable, une foi marquée par le doute, minée par le doute. Vous me direz comment faut-il faire, que faut-il faire pour avoir une telle foi, une foi stable? Ben, je vous dirais, il faut la demander aussi et, dans la mesure du possible, essayer de croire, parce que la foi est aussi un acte de l'intelligence. Notre intelligence doit pouvoir poser des actes clairs. Même si nous ne voyons pas, nous devons pouvoir nous appuyer sur la parole de Dieu, les promesses divines. Et les actes de foi que l'on nous a enseignés autrefois, lorsque nous étions enfants, nous faisaient dire que nous croyons en Dieu, qui ne peut pas se tromper, qui ne peut pas nous tromper. Nous croyons en sa parole, à ses promesses, à tout ce qu'il nous dit, parce que simplement nous savons que Dieu est Dieu et qu'il ne peut pas se tromper et qu'il ne peut pas nous tromper. La foi, donc, implique aussi une démarche de la volonté et de l'intelligence, même si c'est un don de Dieu. Mais le don de Dieu ne vient jamais contraindre, violenter, détruire, casser, briser, fracasser notre monde intérieur. Les dons de Dieu viennent les purifier, viennent les élever, viennent s'y greffer de manière harmonieuse et vont guérir ce que nous sommes. Alors, des actes de foi. Ici donc, il peut être question ici, lorsqu'on fait une telle prière, d'apprendre à prier avec foi, à demander des choses en croyant que Dieu est fidèle. Et également, lorsque nous prions, faire attention, essayer d'écouter, apprendre à écouter la voix de Dieu. Or, pour écouter la voix de Dieu, nous avons besoin de mener d'avoir une certaine hygiène de vie. Si matin, midi et soir, tu es dans la télévision, matin, midi et soir, tu es sur Internet, matin, midi et soir, tu es dans le bruit. Ton monde intérieur est comme un immense marché où il y a toutes sortes de musique, toutes sortes de bruits, toutes sortes de désirs, toutes sortes d'images, toutes sortes d'envies. Il te sera difficile de percevoir les inspirations de la grâce. Pourquoi? Eh bien, parce que ton monde intérieur est trop encombré. L'apôtre Paul dit, l'esprit se joint à notre esprit. L'inspiration de la grâce vient du dedans, de l'intérieur de l'âme. Sinon, le canal, si le monde intérieur est trop pollué, il devient difficile de percevoir la grâce de Dieu. C'est donc, il y a toute une éducation du cœur, toute une éducation de l'âme à avoir. Ce n'est pas de la magie. Vous voyez, non, dans les rituels de magie ou dans les rituels il suffit qu'on te fasse boire une déconction ou alors on met quelques gouttes dans tes yeux, on prononce une incantation et puis, bup, oui, par enchantement, tu te mets à voir les choses invisibles. Mais ce n'est pas le monde de Dieu, c'est le monde des esprits. Et le monde des esprits n'est pas le monde de Dieu. Voilà, il faut qu'on le sache. Sinon, il n'y a qu'à aller se faire initier partout et puis on penserait qu'on est avec Dieu, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Dieu rejoint l'homme de la manière la plus intime, il le responsabilise, il l'éduque, petit à petit, pardon, il le transforme et il va, comme on élève un enfant, lui apprendre à reconnaître sa voix. Il va, comme on éduque un enfant, apprendre l'enfant à reconnaître sa voix, apprendre l'enfant à marcher par la foi, apprendre à progresser tout simplement. Voilà. Et cela demande tout un apprentissage intérieur. En disant cela, je suis en train de vous donner un élément. Un charisme évolue aussi. Un charisme chemine aussi. Un charisme est appelé aussi à un processus de croissance. Parce que les dons de Dieu nous sont donnés parfois et très souvent de manière embryonnaire. Quand on lit, quand on lit le livre de Jérémie, on voit que Dieu lui apprend à prophétiser. Tout ne vient pas comme ça. Voilà. Dieu l'enseigne. Mais pour que tu sois enseignable, il faut que tu aies appris à écouter Dieu. Il faut que tu sois plus malléable intérieurement. Il faut que tu sois moins orgueilleux. Il faut que tu sois plus à l'écoute de la parole de Dieu. Il faut que tu aies une vie de prière beaucoup plus profonde. Et ça, ce n'est pas parce qu'on crie, on hurle dans les assemblées que nécessairement on a cela. C'est donc tout un travail à la fois, on va dire, de purification intérieure, d'harmonisation intérieure, d'éducation intérieure pour percevoir l'œuvre de la grâce au-dedans de nous. Alors, l'écoute doit donc faire partie de, on va dire, de cette prière de demande
d'acquisition des charismes de l'écoute. Elle peut s'exercer d'abord dans la prière, ensuite dans la méditation de la parole de Dieu, la lectio divina, ou dans les enseignements qu'on donne dans les assemblées de prière. Il faut l'exercer à la fois au dedans et au dehors. Quand Dieu nous parle au dedans, par des inspirations, par toutes sortes de suggestions et de motions intérieures, quand Dieu nous parle au dedans par les enseignements qui nous sont donnés, par les événements, les situations que nous vivons, parfois même par la bouche de nos ennemis ou par la bouche de nos formateurs, très souvent. Alors, mais une fois que ce travail se fait, on est beaucoup plus ouvert intérieurement pour recevoir le charisme que Dieu nous a donné. Ici, j'ai envie de dire, Dieu est libre de ses dons. Il peut toujours faire autrement. Mais si on veut disposer la nature aux dons de Dieu, nous avons besoin de cette préparation et de ce cheminement intérieur. Et là où il n'y a pas cette préparation intérieure ou ce cheminement intérieur, les dons n'auront pas la possibilité vraiment de grandir et d'être féconds. À supposer que tu l'exerces, il ne sera pas fécond parce que la nature n'a pas été assouplie, assainie, purifiée. Alors, ou le charisme va dévier, ou le charisme ne pourra pas grandir, ou le charisme va donc stagner, ou le charisme tout simplement va disparaître. Alors, j'ai commencé à annoncer un élément par rapport à l'un des thèmes qui a été proposé. Est-ce que l'on peut perdre les dons après les avoir reçus? Les dons, ici sont les charismes. Peut-on les perdre? Alors, docilité. La docilité, c'est donc cette attitude intérieure d'obéissance et de soumission. Ce que Dieu me demande, je dois apprendre à le faire, bien sûr, après avoir discerné. Je sais que je suis dans telle situation qui est inconfortable. Je sens bien que Dieu me demande de le faire, mais je ne veux pas le faire. Vous voyez, ça crée de la résistance. Ça fait que l'esprit n'est pas libre en nous. Ça fait que Dieu ne peut pas. Pourquoi veux-tu que Dieu donne la suite ou demande la suite ou parle plus si déjà ce qu'il te demande, tu n'es pas capable de le faire? Et souvent, certains charismes sont très inconfortables parce que ce que Dieu va nous demander nous expose à la critique. Ce que Dieu va nous demander va nous exposer à l'incompréhension des autres, voire au rejet des autres. Voilà. Donc, s'il n'y a pas cette souplesse intérieure, s'il n'y a pas cette docilité intérieure, il est difficile d'entendre la voix de Dieu. Il sera difficile, quand Dieu nous parle, de faire la volonté de Dieu. Il sera difficile soit utilisé par la voix de Dieu. Alors donc, pour me résumer, la conversion, la prière à l'Esprit Saint au cours de laquelle on demande à l'Esprit de nous accorder les dons dont nous avons besoin. On peut toujours spécifier, mais même si on spécifie, il faut toujours être à l'écoute et discerner. Cette prière peut être persévérante, elle peut se faire au cours, comment dire, du cheminement des 7 semaines de préparation à l'effusion du Saint-Esprit que l'on a mis en place dans le renouveau, ou alors de manière personnelle, soit avec son père spirituel, soit de manière tout simplement une démarche personnelle. Le foie, on prend le temps, 1 mois, 2 mois, 3, mais on prie assidûment et on essaye progressivement de s'accorder à ce que le Dieu nous demande, à ce que l'on sait des dons de Dieu. Alors, on peut, et on le fait donc aussi dans la prière en assemblée, dans la lecture fidèle de la parole de Dieu, dans l'apprentissage et l'écoute intérieure et l'écoute extérieure, en apprenant à lire les petits signes que Dieu nous donne, en apprenant à comprendre comment Dieu nous parle, mais on le fait aussi, bien sûr avec prudence, mais on le fait aussi surtout en évangélisant. Les charismes sont donnés pour accréditer la parole de Dieu. Il est dit dans la finale de Saint Marc que eux, ils allaient après et le Seigneur confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Les charismes sont aussi donnés pour confirmer la parole. Il y a des lieux où les charismes ne peuvent pas exister parce qu'on ne prêche pas la parole, parce qu'on ne prêche pas la conversion, parce qu'on ne parle pas de Jésus en réalité. On est là pour d'autres choses. Pendant qu'on prie, on attaque l'autre. Pendant qu'on prie, on jalouse l'autre. Pendant qu'on prie, on est en train de convoiter l'autre. Pendant qu'on n'écoute pas Dieu, on ne prie pas Dieu. Même si on est assis ensemble dans la même assemblée, dans le même groupe de prière, en réalité, on est en compétition les uns avec les autres. On est en bagarre intérieurement avec les uns et les autres. Dieu n'est pas là. Même si on est là physiquement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'intérieurement, nous ne sommes pas accordés. Nous ne sommes pas en communion. Il y a donc des lieux, et je viens de donner un élément que je vais développer plus tard, il y a donc des contextes qui sont favorables à la manifestation des charismes et d'autres qui ne le sont pas.
Je viens donc de donner deux éléments. Notre cœur peut ne pas être disposé aux motions de l'Esprit Saint, mais l'assemblée où nous prions aussi peut ne pas être disposée aux manifestations de l'Esprit. Et du coup, il est difficile que les charismes s'expriment, se manifestent. Voilà encore un autre élément de réponse. Alors, j'ouvre une piste. Pour les gens qui évangélisent ou les groupes de prière qui voient les charismes diminuer, vous avez tout simplement besoin, j'ai envie de dire, un, de vous convertir, de vous remettre sérieusement en question, et deuxièmement, vous avez besoin de, à nouveau, de vous mettre à évangéliser. Là où on évangélise, là on va vers les païens, on va annoncer la parole de Dieu, on organise des rassemblements pour parler de Dieu, pour faire connaître la merveille de Dieu, eh bien les charismes se manifestent, j'ai envie de dire naturellement, parce qu'ils sont là pour signer, pour indiquer, pour confirmer que la parole de Dieu, l'évangile, n'est pas une parole humaine. Ce n'est pas une parole parmi tant d'autres. Ce n'est pas un discours d'homme politique. Ce n'est pas un discours de sagesse. Ce n'est pas le discours d'un intellectuel. Ce n'est pas le discours, comment dire, d'un humain ou d'un grand penseur ou d'un grand sage. C'est la parole de Dieu. Ce texte est habité par le souffle de Dieu. Ce texte est habité par l'esprit qui l'a inspiré. Alors, nous allons donc avancer. Ici donc, tout simplement, je vous renvoie à Marc 16, le verset 15 à 18. Marc 16, le verset 15 à 18. Le Seigneur confirme, voilà. Alors, pour que l'enseignement de ce jour, ou de ces jours, hier et maintenant, soit un peu plus, on va dire un peu plus incarné, nous allons aborder maintenant un charisme. C'est le charisme de prophétie. L'apôtre Paul nous a donné la liste des charismes, une liste qui n'est pas close, qui n'est pas fermée. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 8 à 10, il énumère le charisme de prophétie. Le charisme de prophétie. On peut le ranger dans la catégorie des charismes liés à la parole, liés à l'annonce de la parole, liés à l'exercice de la parole. Et du coup, le charisme de prophétie nous donne déjà une certaine orientation. Il a un lien avec la prédication, il a un lien avec la parole. Alors que, par exemple, le charisme de foi peut être plus lié à la prière et aux actes que l'on va poser. Alors, c'est un charisme de l'esprit, et j'insiste, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est né, on ne naît pas avec. Quand quelqu'un vous dit qu'il a un charisme, qu'il est né avec, il faut le dire, le charisme de l'esprit vient, on le reçoit avec l'Esprit Saint. Sauf si tu es né avec l'Esprit Saint, mais à part Jean le Baptiste, et Jean le Baptiste n'a pas été conçu avec l'Esprit Saint. Il a fallu que la Vierge visite sa mère pour qu'il reçoive le Saint-Esprit par la salutation, par la voix de Marie dans le sein de sa mère. Ah non, moi déjà, non. Ce sont ou des dons, j'ai envie de dire des résidus, des pratiques occultes familiales ancestrales, ou alors, comment dire, des prédispositions de la nature liées, comment dire, à l'état, ce qu'on appelle l'état adamique. Les théologiens vont parler de dons préternaturels. C'est-à-dire des dons que l'homme avait avant les résidus des dons que l'homme avait avant le péché originel. Ah, ça, il faut discerner. Mais souvent, le discernement n'est pas compliqué. Les charismes viennent donc, sont donnés avec l'effusion de l'esprit, avec une vie dans l'Esprit Saint. Quelqu'un ne vit pas avec Dieu, quelqu'un n'a pas une vie avec le Seigneur, l'Esprit n'occupe pas une place dans sa vie, il y a des charismes, il faut se méfier. Il faut se méfier. Il faut s'en méfier. Amen. C'est un don dont, on va dire, les finalités sont multiples. Hein? À quoi sert ce don-là? Je vais donner un peu les fonctions du charisme de prophétie. Parce que si on a bien compris ça, on sera beaucoup plus attentif. Parce que de nos jours, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se baladent à gauche et à droite, spécialement dans les réseaux sociaux, qui passent pour être des très grands prophètes, qui sont en réalité des marabouts, des féticheurs, des occultistes, des magiciens déguisés en hommes de Dieu. Le démon sait que de moins en moins les chrétiens vont chez les marabouts, chez les gangas, chez les féticheurs, et donc il envoie dans la maison du Seigneur, la vigne du Seigneur, des hommes déguisés, des hommes et des femmes déguisés en femmes et hommes de Dieu.
pour pécher dans la maison de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus à la bouche que nécessairement on vit avec Jésus. Voilà. On peut même manger avec Jésus et être contre Jésus. Je vous renvoie à Judas. Alors, quelle est la fonction de la prophétie? La fonction de la prophétie est d'édifier dans la connaissance de Dieu. La prophétie nous permet de comprendre un aspect de la parole de Dieu. Le prophète est donc celui qui va nous aider à comprendre quelque chose de la parole de Dieu. Il ne sait pas tout, mais Dieu va lui inspirer quelque chose qui a un lien avec la parole, qui nous permet de mieux comprendre la parole de Dieu ou de mieux comprendre les choses de Dieu. Il introduit donc dans la connaissance de Dieu, la connaissance de l'homme en Dieu ou la connaissance de l'histoire et le projet de l'homme en Dieu. Ensuite, le charisme de prophétie a pour but d'édifier, d'exhorter, exhorter précisément. Ce n'est pas seulement faire connaître un aspect, un élément, un point du mystère de Dieu, du mystère de la parole de Dieu, ou du projet que Dieu a sur ta vie, ou alors du projet de Dieu sur un groupe de personnes ou en un lieu précis, mais la prophétie permet également, comment dire, d'exhorter, de pousser les gens à se convertir, de pousser les gens à aimer Dieu, de pousser les gens, comment dire, à se tourner vers Dieu avec ferveur, avec foi. Deux éléments déjà. Troisième élément, la prophétie a aussi pour but de consoler. Consoler. La parole console. Quand quelqu'un est dans l'épreuve, vous savez bien que parfois on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens. Mais il suffit de parler avec la personne pour que la personne se sente de revivre, pour qu'elle retrouve la paix et pour qu'elle se sente beaucoup mieux. La prophétie a pour fonction de consoler. Elle a également pour fonction d'encourager. La consolation et l'encouragement sont liés. Quelqu'un est abattu. Une parole prophétique va comme réveiller le meilleur en lui, lui donner envie de continuer à avancer, de continuer à se battre pour Dieu, pas pour lui-même, pour Dieu. Parce que tout cela nous connecte à pour but de nous amener vers Dieu. Ensuite, la prophétie peut avoir pour but de corriger. Tu étais dans l'erreur. Tu étais loin de Dieu. Elle va te ramener, elle va t'aider à prendre conscience que tu es loin de Dieu. Et c'est un aspect de la prophétie qui est un peu délicat, qui est un peu délicat, qui est un peu, comme on dit quand on lit les grands prophètes dans l'Ancien Testament, ou même un peu dans le Nouveau Testament, qui font que c'est pas facile le métier de prophète, entre guillemets, le métier, ou l'exercice du calme de prophétie. Voilà. Ou l'exercice du service prophétique. Avoir le charisme, c'est une chose. Avoir le service, entre guillemets, le ministère de prophète, c'est une autre chose différente. Cependant, tu peux pas avoir le ministère de prophète sans avoir le charisme de prophétie. Ici, je parle donc du charisme de prophétie. Alors, ce don-là va permettre donc d'encourager, d'avoir une parole inspirée qui encourage, ou un message inspiré qui encourage, un message qui touche directement le cœur et qui va réveiller le cœur et le conduire à plus de foi. La prophétie peut également corriger et reprendre. Tu es dans le péché, elle va te permettre de changer de vie. Elle va dire ce que Dieu attend de toi. Elle peut, ici, donc, la correction, la fonction, on va dire, corrective, la fonction, on va dire, d'appel à la conversion. Il peut y avoir la menace. Voilà. Dieu peut demander ça. Il faut lire tous les prophètes de l'Ancien Testament, mais il peut y avoir aussi, dans cette fonction-là de la prophétie, de reprendre, de corriger, il peut y avoir aussi le démasquage, le dévoilement. OK? Quelqu'un a fait quelque chose en cachette, dans l'ombre, Dieu va le dévoiler, ou le lui dévoiler, ou le lui rappeler, pour l'aider à prendre conscience que Dieu, rien n'échappe à son regard, et pour lui dire, écoute, reviens, change de vie, convertis-toi. Ensuite, la prophétie peut annoncer les événements à venir. Alors, c'est quand même une liste assez importante. Faire entrer dans la connaissance des choses de Dieu un point, un élément. OK. Ensuite, exhorter, pousser les gens à aimer plus Dieu, les conduire à la ferveur,
à une vie plus d'intimité avec Dieu, consoler les gens, le peuple de Dieu dans les épreuves, encourager les gens qui sont fléchissants, qui sont abattus, corriger, reprendre, voire menacer pour que la personne quitte les mauvaises voies, le mauvais chemin pour revenir au Seigneur, démasquer le péché caché ou les situations cachées ou les desseins cachés d'une vie ou d'un groupe de personnes pour permettre que ces gens-là non seulement échouent ou alors que ces gens-là se convertissent. Ensuite, prédire les événements à venir. Voilà donc les fonctions de la prophétie. Alors, voyez ici, il n'a pas été question de grand-mère qui mange quelqu'un au village. Il n'a pas été question de sorcier qui sort en vampire toute la nuit. Il n'a pas été question ici de t'aider à trouver nécessairement qui est ton mari ou qui va te marier. Il n'a pas été question ici de dire qu'est-ce qui va se passer au début de chaque année. Parce que vous avez des grands prophètes d'amour qui viennent chaque année. Ils font des prédictions. Dieu m'a dit après de monter sur la montagne que cette année, il y aura ceci, il y aura ceci. Eh bien, mes amis, il n'y a pas eu beaucoup de prophètes qui ont annoncé, hein, qui ont annoncé le Covid. Il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de sens critique. Voilà. Ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit. Pire même, certains ont annoncé beaucoup d'événements qui ne se sont pas réalisés, mes amis. Il faut que le peuple de Dieu ouvre un peu les yeux. Vous êtes manipulables. On peut jouer avec vous. Nulle part dans la Bible vous ne trouvez un prophète qui vient et dit Dieu m'a dit cette année, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Ce sont les voyants qui opèrent comme ça. Allez sur Internet et vous cliquez, vous allez voir que chaque année, la plupart des grands voyants, Madame Soleil, Monsieur Soleil, un tel, font des prédictions pour l'année. L'esprit de prophétie n'opère pas comme ça. Alors, je viens de donner déjà un élément qui vous permet de savoir où sont les vrais charismes, où sont les faux charismes. Alors, quand quelqu'un exerce un faux charisme, en réalité, il est plus à rattacher à la voyance. Vous allez vous rendre compte que la personne parle des mauvaises choses. Accidents, les morts qu'il va y avoir, les malades qu'il va y avoir, les sorciers qui ont mangé un tel, les démons qui attaquent un tel. Tout tourne toujours autour de ça et de l'accusation. C'est exactement ce que fait n'importe quel marabout, ce que fait n'importe quel voyant au village, ou on fait à n'importe quel endroit où on va se faire initier. Allez vérifier. Si parmi vous des gens sont allés voir des voyantes, des marabouts, certains se sont fait initier, vous savez bien que c'est ce qui s'est passé là-bas. On ne vous a pas dit autre chose. On vous a toujours dit, soit ton travail ne marche pas parce que quand tu étais enfant, on t'a avalé, ou bien tu vas avoir des problèmes au travail parce qu'il y a eu ceci. Et ce n'est pas la fonction du charisme de prophétie. Comment faut-il dire cela au peuple de Dieu? Mais ce que vous oubliez, c'est que quand vous livrez votre vie à de telles paroles, vous vous mettez vous-même sous le joug de l'ennemi. Ah, mais mon père, il prie au nom de Jésus. Attends, tu ne sais pas que le nom Jésus est un nom commun? Il y a des gens qui s'appellent Jésus. Quelqu'un peut prier au nom de Jésus et puis faire autre chose à côté. Quand quelqu'un exerce un faux charisme de prophétie, ça peut donc s'apparenter aussi à l'esprit d'accusation. C'est la personne qui est tout le temps en train de dire j'ai vu qu'un tel attaque un tel. J'ai vu que dans le groupe de prière, il y a celui-là qui mange celui-là. Vous voyez, ça tourne autour de ça. Et si la personne ne voit pas en Dieu, elle voit le monde des ténèbres. Or, la prophétie nous introduit dans le monde de Dieu, le monde des saints, le monde des anges, le monde divin, la vision de Dieu. S'il vous plaît, y avait-il les sorciers à l'époque de Jésus ou pas? On n'est pas plus prophète que Jésus. Avez-vous vu un endroit où Jésus passe, dit c'est la grand-mère qui te mange? Les Juifs, la magie juive est bien connue. Vous avez vu Jésus passer et dire, mais tiens, on est en train de te manger, même là où il chasse. Vous avez vu Jésus faire ça?
Le faux charisme de prophétie, donc, va tourner autour des accidents, la mort, la maladie, la sorcellerie, problème de travail, problème de mariage, problème d'enfant, problème de santé, problème d'argent. Ce sont des éléments qui permettent de discerner. Ensuite, un faux charisme aura toujours un aspect désordonné. C'est-à-dire que la personne va l'exercer à tort et à travers partout, comme s'il n'avait besoin d'aucun effort. Les choses passent comme ça. Il dort, il vient parler de toi. Il est OK. Il y a un aspect un peu turbulent, un aspect désordonné. Ça se fait dans tous les sens. Voilà. Tu es dans le taxi, ça veut dire non, Dieu m'a dit. C'est une technique pour les voyants pour appâter des gens. Je connais beaucoup de femmes qui ont été manipulées. Soit on leur a volé de l'argent, soit ils ont même été abusés sexuellement parce que dans un taxi, quelqu'un est venu leur a dit, mais tu sais, c'est la grand-mère qui te fait ceci. Et effectivement, c'était vrai. Mais est-ce que tu ne sais pas que le voyant peut dire des choses qui sont vraies? Vous voyez donc que le critère de discernement ici, ce ne sera pas seulement le fait que ce qu'il a dit est vrai. C'est est-ce que cela construit? Est-ce que cela rapproche de Dieu? Est-ce que cela élève à Dieu? Est-ce que la personne est vraiment en Dieu? Est-ce que la personne est vraiment unie en Dieu? Mais s'il vous plaît, un voleur qui opère, il ne va pas venir te dire les mauvaises choses qu'il fait. C'est donc à toi d'exercer le discernement. C'est donc à toi d'être prudent ou prudent. Encore une fois, je connais des hommes et des femmes qui ont été abusés, ou dans la rue, ou dans les maisons, ou dans les taxis. Parfois, ils se retrouvent comme quelqu'un qu'on a drogué. Et puis, quand il se réveille, il retrouve ses esprits, tout son argent est parti. Parce que quelqu'un avait commencé à lui dire des choses sur sa vie. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, suis-moi, la personne suit pour des moments, il se réveille, il n'y a plus rien. Ou alors des gens qui ont été abusés sexuellement. J'en connais aussi. Comme je connais des personnes qui ont même été agressées physiquement. On endort comme ça avec les paroles de Dieu, avec des séquences de prophétie, et quand ils se retrouvent, il n'y a plus rien. Comme je connais des couples qui ont été détruits comme ça, ou des vies qui ont été détruites comme ça. Mari, argent, santé. Est-ce que la prophétie ne peut pas parler de ça? Mais si, mais c'est pas de manière habituelle. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Mais quand la personne parle pour de ces choses-là, partout c'est ça, elle dort c'est ça, elle vient dans le groupe, elle voit. Non, 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 ce n'est pas un bon signe. C'est beaucoup plus l'esprit de voyance, l'esprit de Python. Il est apparenté à l'esprit de Python. Dans les actes des apôtres, il y a la femme qui disait des choses et qui va suivre même se mêler à l'apôtre Paul le groupe, jusqu'à un moment donné, Saint Paul reçoive le discernement charismatique et il chasse ces démons-là. Et c'est après qu'il va se rendre compte que la femme était une voyante et qu'elle gagnait beaucoup d'argent avec ça. Et Saint Paul aura des problèmes avec les maîtres de cette femme-là parce que la source de revenus avait été tarie par l'exorcisme pratiqué par l'apôtre Paul. Le faux charisme prophétique va aussi semer la division et le soupçon. Il sème la division et le soupçon, peur des autres, division dans le groupe, opposition des uns et des autres. Il est souvent déconnecté de la prière. C'est-à-dire que vous êtes en train de prier pour quelque chose, ce que la personne reçoit n'a pas de connexion directe, immédiate avec l'ambiance, avec le message, avec ce qui se vit dans la prière. La personne va, si on observe bien, ça c'est les fruits beaucoup plus cachés au niveau intérieur. Si la personne veut elle-même discerner, elle se rendra compte qu'elle va manquer de liberté intérieure, qu'elle va de plus en plus comme être habitée par un esprit, on va dire un peu d'accusation, mais aussi un esprit d'orgueil. Les faux charismes rendent orgueilleux.
Un autre élément que je peux donner pour le discernement d'info, charisme de prophétie, c'est l'esprit de rébellion et de dénonciation. La personne, ok, toute sa prière, tous ses messages tournent autour de ça. Ça peut être voir, mais enfin, tu sais, c'est le berger du groupe de prière qui t'a mangé, ou bien il vient, non, mais tu sais, la sœur qu'elle n'est pas bien. Elle a vraiment. Non, 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 mes amis, on n'est pas dans le charisme de prophétie. Les dons de Dieu conduisent à la charité, à la communion, à la paix, à l'unité. Même quand Dieu dénonce, ce n'est jamais, comment dire, pour détruire, ce n'est jamais pour humilier, ce n'est jamais, comment dire, pour gâcher tout un corps, tout un groupe, toute une famille. Dire, si la personne vous dit qu'elle a un don de prophétie et qu'elle peut venir vous visiter dans votre chambre quand vous dormez ou dans votre maison, et sachez que la personne fait tout simplement de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Du genre de personnes disent non, je prie pour toi. Mais tu es dans ta chambre, je te vois là, tu es habillé comme ça, ta maison est comme ça. Alors qu'elle ne connaît pas ta chambre, la personne est en train de faire de la voyance et de la sorcellerie sur toi. Ce n'est pas du charisme de prophétie. Et certains ont livré comme ça leur âme, leur vie à des charlatans, à des magiciens, sans se rendre compte qu'en réalité, ils ne sont pas, comment dire, en connexion avec l'Esprit de Dieu. Nous allons continuer. Quand on reçoit le charisme de prophétie, on le reçoit, on peut dire, de manière un peu timide, embryonnaire. Les dons de Dieu nous sont souvent, ils peuvent être donnés comme ça, mais la plupart du temps, Dieu donne toujours de manière ténue. Ensuite, avec l'éducation, avec l'habitude, le don grandit. Voilà. Et c'est la loi de la vie, c'est la loi de la nature. C'est aussi quelque part la loi de la grâce. Parce que nous devons grandir aussi dans la grâce. On ne naît pas adulte dans la grâce. On grandit dans la grâce, dans l'ordre de nature comme dans l'ordre de grâce, ou l'ordre de la grâce, on est soumis à un processus de croissance. Dans les dons de Dieu aussi, il y a une forme de croissance qui se fait. On acquiert de l'expérience, on comprend mieux, on reconnaît mieux la voix de Dieu. On acquiert quelque part un certain savoir, un certain tact, une certaine expérience. Les dons de Dieu, le cas de prophétie peut évoluer, ensuite avoir des périodes d'accalmie et des périodes où il revient de manière plus puissante. En général, on le reçoit dans l'esprit, au niveau mental, au niveau du cœur ou voire à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci, quelqu'un qui reçoit des paroles prophétiques peut recevoir des images dans son esprit. Il ne les a pas fabriquées, ça vient tout seul. Voilà. Ça défile tout seul dans son esprit. Attention, si c'est déjà quelqu'un qui n'est pas en place psychologiquement, vous comprenez que bon, c'est douteux. Quand c'est une personne hypersensible qui est tout en train d'imaginer des choses partout, bon, vous comprenez que la fragilité du terrain fait que c'est difficile que ça vienne de Dieu, ou si ça vient de Dieu, la sensibilité intérieure de la personne va prendre le relais. Ensuite, quoi d'autre? Il y a, on peut recevoir donc au niveau intérieur, par des certitudes, par des images. On peut recevoir aussi dans son cœur, comme des voix, comme une voix, ou comme des images qui viennent, mais au niveau du cœur. On peut nous entendre une voix parler au-dedans de soi, mais on peut également, il y a donc, on peut recevoir dedans, mais on peut aussi recevoir dehors. C'est-à-dire qu'on peut voir des images à l'extérieur, comme on peut entendre les voix du dehors. Mais attention ici, soit la personne est en train de rêver, donc un problème psychologique, soit c'est le démon qui lui parle, soit c'est vraiment Dieu qui lui parle. Mais pour cela, on a besoin de discerner. On a besoin des critères de discernement. Il peut y avoir aussi des perceptions physiques. La personne ressent des choses dans son corps et en ressentant des choses claires dans son corps, elle comprend intuitivement ce que ça veut dire. Voilà. Elle comprend, quand elle ressent ça dans le corps, elle comprend aussi ce que ça veut dire. Quand le message a tourné. Donc, elle décrypte aussi le message. Voilà un peu
On peut dire les grandes manifestations avec les formes, comment ça se manifeste. Et tout dans un contexte de prière, c'est son milieu naturel, son ambiance naturelle. On peut recevoir en dehors si on est, Dieu veut parler, si Dieu a décidé de parler, mais habituellement, c'est dans un cadre de prière, c'est qu'on est en état de prière, parce qu'il faut que l'atmosphère soit, comment dire, propice à cela. Alors, comment discerner que ça vient maintenant de Dieu? Je vais donner quelques éléments. C'est contexte favorable, la parole de Dieu prêchée, l'ambiance de prière, ton équilibre psychologique ou l'équilibre psychologique de la personne. Ensuite, ce qu'on reçoit doit être fidèle à l'enseignement de l'Église. Si ce que tu as reçu s'oppose à la parole de Dieu, s'oppose au catéchisme de l'Église catholique, de la foi, c'est que ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu ne se contredit pas. Là où on n'a pas compris ce principe, on fonde 10 000 églises. Parce que chacun va se lever un jour, il fonde son église avec une nouvelle doctrine, avec un nouveau nom, avec un nouvel enseignement. OK, ce sera à qui mieux? Quand Dieu parle, il y a une correspondance, il y a une harmonie. S'il nous dit quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau là vient éclairer quelque chose qui était déjà là. Donc, il n'y a pas de coupure. Il y a un approfondissement, il y a un élargissement, il y a un éclairage nouveau de quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait compris ou bien que tu n'avais pas totalement compris. Mais il n'y a pas quelque chose qui vient complètement contredire ce que tu as dit ou ce que l'Église enseigne. Ensuite, il y a c'est le critère donc, de fidélité au credo à la fois. Il y a le critère de la vérité. Ce que la personne dit, est-ce que ça s'est réalisé? Et ce que la personne a reçu, est-ce que c'est vrai? On t'annonce que tu es un enfant, alors que tu n'as jamais eu d'enfant. Est-ce qu'il y a besoin de chasser? C'est Dieu qui parle, c'est pas Dieu qui parle. Non, c'est pas vrai. Maintenant, si c'est vrai, il faut faire aussi attention. Pourquoi? Parce que le démon, certes, il ne sait pas tout, mais il y a des informations de notre vie parce qu'elles sont publiques, ou bien parce que nous-mêmes nous les avons partagées, ou bien parce que c'est lui qui les a causées. Il y a des informations sur notre vie qu'il connaît. Donc, un voyant, un sorcier occultiste peut dire des choses de notre vie qui sont vraies. Ce n'est pas parce que ce qu'il a dit est vrai que ça vient de Dieu. Vous le savez bien, les marabouts guérissent les maladies. Vous le savez bien, certains sorciers guérissent, font des choses extraordinaires. Mais est-ce que pour autant ça vient de Dieu? Non. Vous voyez donc qu'on a besoin du critère de fidélité à la parole de Dieu. Et d'un autre critère, c'est le critère de charité. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est vécu dans la charité? Est-ce que ça construit l'amour de mon âme avec Dieu et mon amour pour mon prochain, même mon amour pour mon ennemi? Même mon ennemi, Jésus me demande de l'aimer. Il y a ensuite le critère de liberté. Quand Dieu parle, il laisse toujours l'homme libre. Quand Dieu le menace. Critère de liberté. Ce critère de liberté s'exerce à deux niveaux. Ce que Dieu te dit, est-ce que tu es libre de le faire ou de ne pas le faire? Un. Celui qui reçoit quelque chose de l'esprit, est-ce que celui-là est libre de le dire ou de ne pas le dire? Car l'esprit de prophète est soumis au prophète. Ici donc, des gens qui prophétisent en état de transe, vous comprenez que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Quelqu'un m'appelait une fois, me dit, mon père, on était en train de prier pour quelqu'un, et pendant qu'on priait pour quelqu'un qui avait des démons, c'est la personne qui priait, ma soeur qui priait, qui est entrée en transe, et qui a commencé à parler des démons qui étaient dans l'autre personne. Est-ce que ça vient de Dieu? Naturellement, ça ne peut pas venir de Dieu. OK? Ça veut dire que la personne qui parlait, entrée en transe, elle est habitée par des esprits, donc ce n'est pas Dieu qui parle. La prophétie, quand elle nous aide, nous avons toujours la possibilité de la dire ou de ne pas la dire. Ça nous laisse donc libres, parce que Dieu nous a créés libres, et ça nous permet de discerner, pour faire le bon choix pour donner la prophétie au bon moment, pour qu'elle soit féconde. 2 Corinthiens 3, 17, là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Ensuite, il y a une certaine, on va dire, ce que quand Dieu parle,
La parole a toujours un message qui nous pousse non seulement à aimer les autres, à aimer Dieu, mais également à nous convertir. Enfin, je vais donner un autre critère, c'est le critère de pauvreté de cœur. Quand on a un charisme de profession, c'est bien que ça ne vient pas de nous. Tu ne peux pas, quand tu le veux, te mettre à prophétiser. Viens, je vais prophétiser sur toi. Et tu fermes les yeux, toutes les prophéties descendent. Non. La vraie prophétie, j'ai envie de dire, elle nous est donnée de manière transitoire. C'est Dieu qui éclaire ton esprit et qui te donne la réponse. Mais parfois, tu peux prier et tu ne reçois rien. La vraie prophétie, pas la parole d'autorité ou la parole de bénédiction, je vais prononcer sur quelqu'un. Mais la parole prophétique est une parole qui vient de l'Esprit. C'est donc l'Esprit qui en est l'initiateur. La seule chose que Dieu me demande, c'est de prier et de me mettre dans les dispositions intérieures pour recevoir une prophétie. Mais je peux être dans ces dispositions et puis ne rien recevoir. Donc, quand quelqu'un distribue des prophéties, comme il le veut, quand il le veut, il ne parle pas au nom de l'Esprit Saint. Il a un pouvoir, il est détenteur d'un pouvoir. Même quand tu as le charisme de guérison, tu peux prier sur quelqu'un que tu aimes avec toute la foi et il ne guérit pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un pouvoir. C'est Dieu qui décide à quel moment et pour les raisons qu'il connaît, pourquoi c'est un tel qui va être guéri, pourquoi c'est un tel qui va donner une prophétie et pas un tel autre. Donc les personnes qui distribuent les prophéties viennent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Ils OK, voilà. Comme un distributeur automatique, comme une messagerie automatique ou vocale, voilà, ou des SMS, eh bien, sachez que la plupart du temps, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ils sont en possession de dons, on va dire, magiques, occultes. Critères de pauvreté ou d'appauvrissement et de liberté intérieure. Il y a des assemblées où on prie, tu es parfaitement en état, tu vas bien, tu es OK. Et puis, Dieu ne te parle pas. Eh bien oui, c'est ça. Et puis, le moment où tu t'attends, le mot, Dieu te parle. OK. C'est que le charisme, OK, nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes juste les gérants quand Dieu nous demande de l'exercer. 1 Corinthiens 14, le verset 32, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Dire cela, c'est dire que non seulement je ne prophétise pas en état de transe, ou comme un malade, ou comme un fou, j'ai la maîtrise de moi, je sais ce que je veux dire, quand je veux le dire, pourquoi il faut le dire, je choisis mon moment, mais en même temps, c'est dire aussi que je dois exercer ça dans l'ordre, pour le bien. Pas de manière bête, pas de manière brutale, pas comme OK, avec une certaine intelligence pour que cela produise le fruit de la paix, pour que cela nourrisse l'ordre et pas en train de désordre. Mais quand quelqu'un a un faux charisme de prophétie, vous verrez que ça cause souvent le malaise, tout le monde est mal à l'aise, ça tourne autour de l'accusation, ça tourne autour souvent de la méfiance, de la rébellion, de la division, même si ce qu'il dit est vrai. Maintenant, si le prophète dit des choses qui ne sont pas vraies, bon, là, il n'y a pas besoin, hein, le discernement est tout simple. Quand on a un tel charisme, j'ai dit comment ça commence. Ça commence par des petites motions, des petites images. Ça peut venir aujourd'hui, et puis 2-3 semaines, il n'y a rien, et puis ça revient. Si on est attentif dans l'assemblée de prière, en principe, dans l'assemblée, le groupe de prière, si on reçoit, on a été enseigné sur ça, quand on reçoit comme ça, il faut prier pour demander à Dieu de nous éduquer plus intérieurement et s'habituer à beaucoup écouter pendant la prière. Ensuite, si on reçoit, on partage à un aîné ou au responsable du groupe ou à un membre du groupe et pour nous aider à faire le discernement. Si le discernement est bon, on va nous dire de dire la parole. On l'a dit simplement, sans prétention, sans prendre des grands airs. Oh mes frères, le ciel est ouvert, je vois les anges descendre. Un peu comme cette manière théâtralisée que l'on voit un peu partout. Non, 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 non. Voilà, il faut faire les choses simplement. Dieu est un Dieu, aussi Dieu est simple. La simplicité fait partie des attributs divins. Il n'a pas besoin de mise en scène. Regardez le ministère de Jésus. Les choses se font simplement. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de théâtralisation.
Alors, on va le dire. Ensuite, à la fin de la prière, discrètement, on demande si quelqu'un a été touché de venir confirmer. On n'est pas obligé de confirmer tout de suite. On attend qu'il y ait des témoignages. Et l'assemblée, en assemblée, tu reçois, tu partages, on te dit, vas-y, tu dis. Et on demande aux gens de venir donner des témoignages. Attention, ce n'est pas parce que tu as eu un témoignage, deux témoignages, que tu peux dire non, non, non. Il faut beaucoup de témoignages. Il faut qu'il y ait souvent des témoignages. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, tu as assez de témoignages, beaucoup de. En principe, il y aura de plus en plus de témoignages. Si tu as un vrai charisme, à ce moment-là, on peut estimer que tu as un charisme, OK, et on peut te permettre maintenant d'exercer le charisme un peu plus librement, mais toujours avec la supervision des responsables du groupe qui doivent vérifier de discerner. L'ancien mandat, je vous disais, que 2 ou 3 prophétisent et que l'assemblée discerne. Voilà. C'est chaque prophétie qu'il faut discerner. Parce qu'entre 2 prophéties, le démon peut glisser son message. Même au milieu d'une vraie prophétie, le démon peut glisser son message. Ou bien pendant que nous prophétisons, notre imagination peut prendre le relais. Il n'y a donc jamais un moment donné où le discernement est fini. Si quelqu'un, au bout de 2, 3 ans, comme ça, régulièrement, donne des paroles, il y a assez de messages, il y a des signes forts, il n'y a pas, on dirait que non, 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 des trucs fabriqués, bricolés. Non, 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 des trucs suffisants. La personne peut maintenant exercer ce charisme un peu plus librement. C'est-à-dire, bon, ce n'est plus chaque fois qu'il va demander l'autorisation parce qu'on a déjà assez de fruits. Mais cependant, les responsables doivent garder une certaine vigilance. Et quand il y a des grands rassemblements, c'est quelqu'un qui a acquis une certaine maturité sur le plan humain, sur le plan spirituel. Il a un certain poids dans la formation. On peut permettre que quand il y a les grandes rassemblées ou les grands rassemblements, ils viennent en appui à quelqu'un qui a déjà un charisme reconnu. Voilà. Et ce n'est pas le lieu où tu amènes ton copain, tu amènes ton ami, le groupe de prière, parce que vous aimez. Non, 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 non. Là, on fait passer des gens qui ont déjà un certain poids humain. Tout le monde est unanime. On a vu les fruits 1 an, 2 ans, 3 ans. Il peut passer sur une place beaucoup plus importante. Donc, le groupe de prière devient un peu comme le petit laboratoire. Okay? Et les grands rassemblements comme l'espace public où on peut exercer de manière beaucoup plus importante. Mais toujours avec un aîné. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne devienne autonome. Parce que, ecclésialement, on l'a reconnu. Il y a des laïcs qui ont eu des grands charismes en Afrique. Je parle par exemple de Jean Plia, mais il n'est pas le seul. Pourquoi? Les évêques lui faisaient quand même les prêtres. Pourquoi? Il avait un poids humain, il s'est formé, il a pris du temps, ça lui a pris des années. Il est devenu même formateur. En plus, son charisme a eu suffisamment de fruits, pas seulement dans son pays, mais partout dans le monde entier. Ça prend du temps. Ça demande de l'énergie. Ça demande que Dieu travaille. Les gens qui veulent se balancer dans le ministère au bout de 6 mois, 1 an, ils jouent aux grands prophètes de grands ministères, c'est dangereux pour eux-mêmes. L'exercice prématuré d'un service charismatique, d'un ministère charismatique, entre même mon ministère est un peu dangereux, employé dans la foi catholique, dans l'ecclésiologie catholique, il est délicat. Il vaut mieux dire service charismatique. Ces gens-là s'exposent eux-mêmes. Ils s'exposent eux-mêmes. Ils exposent leur vie. Ils exposent, comment dire, leurs dons. Ils exposent leur avenir. On entre comme ça dans la reine des grands et dans le monde, comment on dit, contre toutes les puissances des ténèbres, sans que quelque part on prenne des coups. Ce n'est pas une question de je prends ma caméra, je me fais filmer, je joue au grand, je me donne des grands noms. Non, 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 non. Sauf si vous avez un faux charisme, sauf si vous avez, comment dire, comment on appelle ça, vous êtes dans l'occultisme, un sorcier. Un vrai charisme expose. Pourquoi? Parce que tous les démons seront contre toi. Parce qu'on n'aime pas le surnaturel. Dès que la puissance de Dieu va être libérée, tous les démons vont s'agiter. Tout le monde est ténébreux en branle parce qu'on sait qu'un seul service charismatique peut entraîner beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison et beaucoup de gens vont se convertir. Donc les combats sont importants. Ce n'est pas une question de style, une question de m'as-tu vu, moi, un tel, il veut de la grâce, machin. Non, 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 non. Alors, je vais continuer donc. On peut exercer en grande assemblée, et en grande assemblée publique, un grand rassemblement,
on le fait avec un aîné. Quelqu'un, un aîné, avec qui, soit il nous aide à entrer dans son ministère pour qu'on l'aide pendant un certain temps, petit à petit, il nous transmet aussi son expérience, on partage jusqu'au jour où nous-mêmes on peut aller seul. Mais toujours aussi en étant accompagné par l'Église, en étant protégé. Alors, je me permets de vous dire que beaucoup de grands ministères charismatiques ont mal fini. Pourquoi? Parce qu'ils étaient méchants, parce qu'ils étaient mauvais. Non, non, non. Mais parce que c'est dangereux. Parce que les démons, parce que les puissances des ténèbres, parce que le monde du mal est mis en branle. Ils ne veulent pas. Peut-on perdre de tels dons? Est-ce qu'on peut perdre un don charismatique? Est-ce qu'après avoir exercé il peut disparaître? Je vais répondre à cette question pour finir. Un charisme peut disparaître, oui. Un charisme peut disparaître transitoirement, dans un dit qu'il disparaît et puis il réapparaît, oui. Un charisme peut s'éteindre, ça veut dire ici que on l'avait et puis il disparaît totalement. Mais un charisme peut être aussi stable avec des périodes où il est plus fort et où il est moins fort. Quand je dis moins fort, ça veut dire qu'on l'exerce plus. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, sachez qu'il n'y a pas, j'ai essayé de chercher partout, il n'y a pas de débat sur ces questions. Certains convoquent toujours un texte pour essayer de dire que non, quand Dieu a donné, Dieu ne reprend pas. Il faut bien comprendre la nature des charismes. Voilà. Quand Dieu a donné, Dieu ne reprend pas, mais on peut perdre ce que Dieu nous a donné. Le charisme était un instrument, le charisme était un outil qui n'est pas essentiel au salut. C'est un don que Dieu t'a donné. Tous les dons que Dieu t'a donnés, tu peux les gaspiller toi-même, tu peux les enterrer, donc les éteindre, comme on peut te les voler. Voilà. Je prends des images. Les théologiens disent qu'un charisme peut disparaître. Mais il n'y a pas que les théologiens, la Bible le dit. Il faut regarder les textes sacrés pour s'en rendre compte. Premièrement, l'expérience. Quand vous regardez certaines grandes figures charismatiques, vous verrez qu'il y en a qui exercent un charisme, et puis soudain, ils n'exercent plus. Soit définitivement jusqu'à leur mort, soit pendant un temps, on a l'impression que le charisme n'est plus là, et puis après, ça revient. Donc, le charisme peut, comment dire, s'exercer transitoirement et puis revenir, comme il peut s'éteindre et donc disparaître. Pourquoi? Eh bien, les raisons sont multiformes. Les raisons sont multiformes. D'abord, regardons la Bible. Regardons la Bible. Quand on regarde la Bible, on nous dit que Saül était prophète, le roi Saül. OK. Il y a des textes où Saül reçoit l'Esprit Saint et il est compté parmi les prophètes. Voilà. Il reçoit le titre de prophète. 1 Samuel 10, 1 Samuel 10, le verset 5 à 12. 1 Samuel 11, le verset 6. 1 Samuel 11, le verset 6. 1 Samuel 19, le verset 18 à 24. Le prophète a le charisme de prophétie. Voilà. Or, nous savons comment a fini Saül. Obligé d'aller consulter les voyantes. Lui qui a été prophète. Voilà. Lorsque Dieu va le rejeter, il va envoyer ses serviteurs consulter. Et ça va être une malédiction de plus pour lui. Donc la Bible nous montre qu'on peut avoir vu et puis le perdre. Il y a le cas donc de Saül. C'est le cas, j'ai envie de dire, le premier qui m'est venu soudainement. Voilà. Ensuite, il n'y a pas que le cas, on va dire dans l'Ancien Testament. On peut passer dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul rappelle à son serviteur Timothée qu'il faut qu'il les réveille, qu'il réactive le don de Dieu qui lui a été communiqué par la prophétie sur imposition des mains. Voilà. Saint Paul le dit à son disciple Timothée. S'il demande le réveil, ça nous dit que le don s'est éteint. Voilà. Il le réveille, stimule-le, réactive-le. Il l'avait reçu sur imposition de main par une prophétie, mais je vois qu'il n'y a plus rien dedans. Il faut le réveiller. Donc le don peut s'éteindre. Il peut disparaître totalement chez Saül. Il peut s'éteindre et on peut le ranimer, on peut le raviver. Alors, pourquoi donc et dans quelles conditions
ou pour quelle raison un charisme va s'éteindre ou disparaître. Éteint, donc on peut le raviver. Disparaître, ça veut dire qu'il est complètement mort, il a disparu. Eh bien, les raisons sont multiples. Je vais essayer de résumer les raisons. La première raison, c'est que le charisme lui-même est une manifestation transitoire. On peut recevoir un charisme à un moment donné. On ne l'exerce jamais en permanence. Dans certaines circonstances, on prie, le charisme se manifeste, et puis il n'est pas là. On ne l'a pas en permanence. Il est toujours transitoire. C'est sa nature. OK? C'est donc un don transitoire, et un don qui n'est pas essentiel au salut. Dieu peut me l'enlever, ça n'enlève rien, comment dire, à ma sainteté, ça n'enlève rien au fait que je peux me sanctifier et réaliser la fin pour laquelle il m'a appelé. Ensuite, deuxième raison, les dons peuvent disparaître, et ça, c'est l'expérience que nous le voyons aussi. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a des périodes où les charismes se manifestent plus, et puis des périodes où les charismes se manifestent moins. On voit bien donc qu'ils peuvent soudain briller et soudain aussi comme diminuer ou même s'éteindre. Donc, on ne le voit pas seulement chez des personnes, mais on le voit même au niveau collectif, au niveau de l'histoire de l'Église. Au niveau, comment dire, personnel, qu'est-ce qui peut faire qu'un don s'éteint ou un don disparaît? Eh bien, la première raison, on va dire que c'est le péché. Voilà. Dans le cas de Saül, c'est probablement son péché, la désobéissance à Dieu, la volonté de pouvoir, la manipulation, la jalousie, la méchanceté. Saül sera même possédé. Voilà. Et non pas parce qu'on est prophète, un esprit mauvais ne peut pas nous posséder. Vous comprenez donc qu'on doit être beaucoup plus attentif, beaucoup plus vigilant. Deuxième raison, c'est la tiédeur. Première raison, c'est dans le péché grave. Quelqu'un s'est installé dans un péché grave, il ne veut pas quitter dedans. Ben, ça peut permettre que le démon le dépouille, ça peut même permettre que tout ce que Dieu lui a donné, le perd. Tout cela se gaspille. Et c'est probablement le cas de, on va dire, de Saül, pour ne prendre que cet exemple-là. La tiédeur. Le tiède, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait des choses très graves. Le tiède, c'est quelqu'un qui se laisse aller, la nonchalance, il fait des choses mollement, il y a toujours des petits péchés, mais ce n'est pas très grave. Hein? Il est dans les petits péchés, ce n'est pas grave, j'irai me confesser, vous comprenez? Et petit à petit, il ne se rend pas compte que sa vie spirituelle est comme anémiée. Elle perd de la force. Elle est comme vidée d'elle-même. Voilà. Et donc, vidée de lui-même, il n'a plus la même ouverture spirituelle. Donc, ça peut être une des raisons pour lesquelles un don va s'éteindre. Mais la vie spirituelle n'étant pas morte, on peut le raviver, on peut le réveiller en se convertissant, en demandant la grâce d'une nouvelle conversion, une nouvelle effusion du Saint-Esprit et en faisant tout le travail qu'il faut. Ensuite, pour quelle raison un charisme peut disparaître ou on peut le perdre? Au niveau personnel toujours. On peut le perdre ou il peut disparaître tout simplement parce que soi-même, on a décidé qu'on n'en veut plus. Mais comment c'est possible? Ici, c'est possible. Parce que quand on a des charismes, on a aussi des combats qui vont avec. Et puis, à un moment donné, on dit non, non, Seigneur, si tu me demandes d'être, je veux être tranquille. J'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de vivre ma vie, donne ça à qui tu veux. C'est le Père tardif qui, à mon avis, le plus grand charismatique que j'ai connu personnellement. Hein. J'en ai connu beaucoup, mais pour moi, c'est le plus grand des grands. OK. Pourquoi? Parce que Tardif n'avait pas besoin d'un truc. Il prie en langue 2 minutes. Quand vous voyez les miracles qui viennent là, vous dites, mais enfin, moi j'ai prié 1 heure, 2 heures, j'ai transpiré, j'ai essuyé. Lui, il prie 1 minute, 2 minutes. Quand tu vois les miracles, des yeux qui étaient en naissant, aveugles de naissance, les yeux s'ouvrent. Quelqu'un n'a pas les yeux, il se met à voir. Quelqu'un a enlevé l'oreille, le tympan repousse et il entend. Des choses de cette nature-là. Voilà. Père Tardif disait, dites-leur que c'est fatigant d'exercer un charisme. Mais de fait, il est mort en étant allé prêcher une retraite. C'est fatigant. Donc, il peut y avoir des cas où quelqu'un dit, pardon Seigneur, garde ton don.
C'est possible aussi. Il peut y avoir les cas de désolation ou d'épreuve spirituelle. Dieu peut retirer le don de quelqu'un, ou en tout cas le mettre en veilleuse pour l'éprouver. Parce qu'il voit que peut-être la personne se construit tout autour du don, donne trop d'importance à ça, au lieu de s'attacher à lui, il semble d'orgueil, et Dieu donc va comme retirer le don pour que la personne le recherche lui plus gratuitement. C'est une possibilité également. Donc Dieu va enlever le don ou de manière transitoire, temporaire, ou de manière définitive. OK. Transitoire, s'il te le redonne après. Définitif, s'il juge que bon, c'est pas bon, je le redonne, il faut qu'il vive autre chose. Et vous avez des gens qui ont vécu des grands charismes, et quand vous suivez les grands hommes de Dieu, vous verrez certains, à une période de leur vie, vivaient certains charismes, et puis après, ils ne les ont plus vécus. Ça fait partie de cette pédagogie de Dieu-là. Dieu peut enlever un charisme, peut disparaître aussi, parce qu'un charisme répond à un besoin. C'est des dons qui servent le corps du Christ, l'Église. Mais ces dons-là sont donnés en fonction des besoins qu'il y a. Tant que les besoins sont là, le charisme va se manifester. Je vais prendre un cas un peu bête, hein? Même si ça arrivera difficilement. Supposons que dans une assemblée, il y a des possédés. Quelqu'un peut très bien donner le charisme de délivrance. Mais s'il n'y a plus de possédés, il n'y aura plus de charisme de délivrance. Donc le charisme est lié aussi à un besoin particulier. Il est la réponse de l'esprit à un besoin particulier ou à un contexte particulier. Voilà. Si le contexte n'existe plus, le charisme n'existera plus. Ensuite, le charisme peut être donné pour accréditer un lieu. Je vais donner ici le témoignage d'un de mes confrères qui était un aîné qui est décédé, paix à son âme, le père Nicaise, que certains ont connu à Libreville. Il était allé à Medjugorje au tout début. Les gens l'avaient invité, il allait en traînant les pieds en disant l'église n'a pas reconnu, mais vraiment je suis prêtre, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'entends trop de bruit, il y a des gens qui jurent que par ça, d'autres sont contre. Il est allé. Et quand il allait, c'est un prêtre ne peut pas faire comme tout le monde. Il s'est dit bon, moi je vais aller confesser. Le père est allé confesser. Il dit quand je suis rentré à la confession, il a confessé au moins 4 heures. Il dit tous les gens qui rentraient au confessionnal, qui rentraient, qui commençaient à se confesser, je connaissais tous les péchés qu'ils avaient faits. Et je vois là, tu as fait ça, non, il ne faut plus refaire ça. Est-ce que tu n'as pas oublié tel péché? Oui. Il a confessé pendant 4 heures. Il a vécu ça pendant 4 heures. Le lendemain, il est rentré chez lui à la maison, à l'hôtel. Il est revenu, il a encore confessé. Pareil. Quand le pèlerinage est venu, il finit, il est rentré chez lui. Il s'est dit qu'il a reçu le cahier du Saint curé d'Ars. Il est entré au confessionnal, il a confessé rien. Il est allé encore, il a confessé rien. Il est allé au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Il n'a plus jamais vécu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le charisme lui avait été donné pour montrer qu'il y avait une grâce sur les lieux et pour le conforter lui-même dans la grâce sacerdotale et dans le ministère de confesseur. C'est tout. Mais passé, le charisme a disparu. On va donner d'autres éléments. Sur le plan d'un groupe de prière, là on a passé au niveau personnel. Les charismes peuvent disparaître dans un groupe pour beaucoup de raisons. Première de raisons que j'entrevois, ce sont les divisions. Division. On est en compétition. C'est qui prie le plus en langue, qui prête le mieux, qui a plus d'onction, qui est plus saint, qui est plus aimé. Voilà, les gens sont en rivalité. En fait, ils ne sont pas là pour Dieu. Dieu n'est plus là, même s'ils parlent de Dieu. Donc, l'esprit a du mal à circuler. Parce que tout simplement, ils sont en compétition. La chapelle, le groupe de prière est devenu un lieu de compétition. Et quand c'est comme ça, l'émotion de l'esprit, les inspirations vont disparaître. C'est maintenant la chair qui est là. Mais on peut parler de Jésus et en étant dans la chair. On peut parler de Jésus et vivre dans la chair, vous le savez bien. Ce n'est pas parce que je parle de Jésus que je suis nécessairement dans l'esprit. Deuxième raison, c'est le manque de ferveur dans la prière. La prière est devenue monotone. Avant, la prière était bien. Tout le monde se donnait, mais maintenant, on est habitué. On est toujours la même chose. Vous voyez, la monotonie. Donc, la monotonie a gagné tout le monde et ça devient difficile de s'ouvrir à l'inspiration de l'esprit. Troisième raison, c'est l'évangélisation. Les charismes sont donnés
pour accompagner la parole de Dieu et l'évangélisation. Un groupe qui évangélise verra les charismes se manifester. Un groupe qui n'évangélise pas verra très difficilement les charismes. Retenez ce que je viens de dire. Enfin, dernière possibilité, Dieu peut bien purifier le groupe. Il dit, bon, maintenant, on va enlever un peu ça, vous allez passer une foi beaucoup plus mature. Et dans ce cas, on rentre dans ce qu'on appelle la désolation spirituelle ou la purification spirituelle ou l'épreuve spirituelle. Enfin, les charismes peuvent disparaître dans un groupe ou d'un lieu parce que tout simplement, on les refuse. Si tu vis dans un groupe et que Dieu a un charisme, on ne veut pas entendre parler des charismes, on a interdit que les charismes se manifestent. Tu auras peur. Même quand on va prier, tu vas faire attention parce que tu n'as pas envie d'être dérangé ou de déranger les gens. Donc les charismes peuvent disparaître aussi tout simplement parce que la communauté, le groupe où on vit les charismes a décidé qu'on ne veut pas. On a peur. Voilà. Donc voilà encore d'autres raisons qui nous permettent de comprendre que les charismes peuvent, on peut les recevoir, ils peuvent disparaître totalement, ils peuvent s'éteindre. S'ils sont éteints, on sait comment les rallumer. Maintenant, certains me diront, mais mon père, Romains 11, 29, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Je vous dirais que la parole de Dieu, on ne la lit pas bêtement. Quand on la lit bêtement, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Le contexte parle d'Israël et de l'Église, donc de la communauté, non pas d'un individu, non pas du corps de l'Église, non du peuple de Dieu, de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc le contexte n'est pas le même. On ne parle pas des individus. Les grâces faites à un individu, non pas les grâces faites à un corps, à un peuple. Premier élément de la réponse. Deuxième élément de la réponse par rapport à ce texte, Romains 11, 29, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Ce qui est en cause, ce qui est en question, c'est la fidélité de Dieu. Quand Dieu a aimé quelqu'un, Dieu l'aime. Ce qu'il lui a donné, il lui a donné. Il ne va pas venir prendre. Mais tu peux le perdre. Tu peux le gaspiller. Voilà. Et de toute façon, si Dieu a décidé de te sauver, il peut te sauver à cause de sa fidélité à lui. C'est la miséricorde, c'est la sagesse de Dieu, c'est la providence divine. On n'est donc pas, le texte n'est donc pas utilisé au niveau du charisme. Il ne parle pas des charismes au sens paulinien, au sens où Saint Paul nous a enseigné sur les charismes. Voilà donc ce que je peux répondre par rapport à cet élément, par rapport à ce point. Alors, nous allons essayer de conclure. Premièrement, nous allons dire ceci. Les charismes ne sont pas un signe de la sainteté personnelle. Ils ne signifient pas qu'on sait tout. Ils ne signifient pas qu'on ne peut jamais se tromper. Deuxièmement, les charismes ne sont pas donnés pour nous-mêmes, ils sont donnés pour les autres, pour le bien des autres. Donc, ils nous mettent au service. Celui qui a un charisme doit être le serviteur des autres. S'il veut se montrer, se mettre au-dessus des autres, eh bien, ce n'est pas un bon signe. Le charisme met toujours au service. Car à chacun, dit l'apôtre Paul, est de la manifestation de l'esprit pour le bien des autres, pour le bien commun. Donc, c'est un don qui met au service des autres. Ensuite, les charismes, leur emploi est délicat. Il nécessite beaucoup de discernement. Ce discernement-là se fait au niveau ecclésial, au niveau personnel. Ecclésial, c'est le groupe avec les responsables et tous les membres du groupe. Au niveau personnel, moi-même, je dois avoir le souci de vérifier ce que je vis. Ensuite, il faut savoir que même quand j'ai un charisme reconnu, je ne cesse pas de discerner ce que Dieu m'a donné. Voilà. On peut dire aussi des charismes, il est permis de les rechercher, mais sans présomption, sans orgueil, sans convoitise. On peut les demander. L'apôtre Paul dit aspirer au charisme meilleur, surtout à celui de prophétie. On peut, mais il faut le faire en étant abandonné, ouvert à la volonté de Dieu et au projet de Dieu sur notre vie. Le bon usage des charismes peut nous permettre de nous sanctifier. Mais si on exerce mal les charismes, ils vont nous pousser à beaucoup de péchés, à l'orgueil, à la convoitise, au dérapage, et du coup, le charisme peut jouer contre nous.
et le démon peut donc l'utiliser pour nous nuire et pour nous couper de Dieu. Enfin, les charismes font partie du mystère de l'Église. Ils font partie du mystère de l'Église, car l'Église est en même temps, elle est simultanément charismatique et hiérarchique. Ici, je renvoie à deux textes importants du Concile Vatican II, c'est Lumen Gentium, le numéro 4 et le numéro 12. Lumen Gentium 4 et le numéro 12. Le pape Saint Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, à sa suite, diront alors que le charisme et l'institution sont deux dimensions co-essentielles du mystère de l'Église. En d'autres termes, on ne doit jamais séparer ces deux dimensions. Ils ne sont pas en compétition, ils ne sont pas opposés, ils sont mariés, ils sont harmonisés, ils se pénètrent, ils se compénètrent, ils font tous les deux partie du mystère de l'Église que le Christ et Jésus-Christ a institué. Voilà donc, bien aimé, l'enseignement de ce soir. Je prie le Seigneur pour qu'il vous éclaire. Je prie le Seigneur pour qu'il vous aide à mieux le comprendre. Je prie le Seigneur pour qu'il réveille en tous, en moi le premier, en vous tous qui m'écoutez, le don des charismes. Je prie le Seigneur également que vous puissiez prier à la fois pour moi, mais aussi pour les membres de vos groupes, pour que le Seigneur nous donne les charismes dont nous avons besoin pour mieux le servir, pour la consolation et la joie de son peuple. Je prie et je vous prie de prier pour que le Seigneur, en ces temps de difficulté et de souffrance, vienne consoler son peuple en suscitant de puissants charismes, en suscitant d'abondants charismes, en dispensant à tout son peuple les charismes dont il a besoin, car maintenant les temps sont durs, il fait tard, le monde est plongé dans l'obscurité, nous avons besoin de plus de lumière, nous avons besoin de plus de force. Ô Seigneur notre Dieu, nous invoquons la puissance de ton saint nom, nous invoquons l'autorité de ton saint nom. Jésus, roi de gloire, Jésus, Seigneur de gloire, Jésus qui est, qui était et qui vient, toi l'agneau de Dieu, toi le rédempteur de l'homme, toi le dispensateur de la grâce, toi le donateur de l'Esprit Saint. Je t'en supplie, ô mon Dieu, que la puissance du Saint-Esprit maintenant coule sur nos cœurs, que la puissance du Saint-Esprit maintenant descende en nous. Ô Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, et viens visiter maintenant nos cœurs et nos vies. Ô Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, viens éclairer maintenant notre mentalité. Ô Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, viens maintenant façonner notre intelligence. Ô Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, viens maintenant stimuler et réveiller notre foi. Seigneur, merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce que tu as semé dans nos cœurs, ce que tu as répandu dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'abondance de tes dons. Amen. Ensemble, nous disons la prière des fils de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton héritage, bénis ta maison, bénis tous ceux qui nous ont écoutés, bénis tous ceux qui nous écouteront, que la puissance de ta grâce percute leur cœur et leur vie, que l'autorité de ton saint nom les transforme et les ramène à toi. Ô Seigneur, par le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit accompagne cet enseignement et apporte la paix, la joie, le réconfort, la consolation, la guérison, la délivrance et la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus, loué soit Jésus, loué soit Jésus. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Soyez bénis. Que Dieu vous garde.